turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino oyaye turi bena muntu. Yalele dinda kusenga Kasai wabalengela turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino oyaye turi bena muntu. Lulwaburkana nga malandi wanshinga oyaye turi bena muntu. Ujimai dibindi wakombilanji oyaye turi bena muntu. Kasai wabalengela turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino oyaye turi bena muntu. Kalonji kamukunane kachibanda oyaye turi bena muntu. Akungoya marenga newe mulwalwa oyaye turi bena muntu. Andanjika ya bilomu nebe na tubeya oyaye turi bena muntu. Benu bena chinena nebe na kwamba oyaye turi bena muntu. Itaka vya milemba nemwena nkola oyaye turi bena muntu. Kaseki wa mulobombu nebe na buja oyaye turi bena muntu. Kasai wabalengela Teleja etunombila turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino oyaye turi bena muntu. Ishwambu ya kamanga nebe na chikula oyaye turi bena muntu. Wakumarunzu masunzu nechaba mulo oyaye turi bena muntu. Mwango. Voilà, nous sommes de retour, nous sommes aujourd'hui, vous voyez, je suis entouré de mamans. Cela signifie que nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Nous avons une nouvelle qui vient de nous rejoindre, une nouvelle maman, maman Jambo. Jambo sana. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous voient pour la première fois? Oui, moi c'est Maman Suzanne Amissi Kabongo. Je suis de la province du Sud Kivu, mais je suis mariée à quelqu'un du Kasai. Je suis mère de 4 enfants qui sont tous grands. Et je travaille dans une société ici en Afrique du Sud de l'architecture et de la construction de maisons, des hôpitaux et des bâtiments. Et je suis manager là-bas. Ok, ça c'est vraiment très bien parce que la femme, vous vous retrouvez dans ce monde-là qui est un monde un peu masculin. Oui, la femme au travail. La femme au travail. Vous portez les roll-on, vous allez au chantier. Oui, je suis toujours le chantier. Ok. Oui, et comment est-ce que la confrontation avec les Sud-Africains, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème de xénophobie, ça ne vous a pas affecté? Non, dans la construction, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Moi, je vois la xénophobie, c'est dans la basse classe vraiment. Ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les grandes dans les entreprises, dans les chantiers. Non, il n'y a pas de xénophobie. Et xénophobie comparativement au travail de la femme maintenant. Comment est-ce que vous êtes combien de femmes dans votre société? Vous pouvez un peu savoir un peu cette parité de femmes? Non, c'est la société a 15 ans, mais il n'y a pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de personnel. Nous sommes à 6. Et je suis la seule femme. Donc vous donnez du travail à d'autres. Si vous avez des grands chantiers. Oui. Nous avons des subcontracteurs. Les gens qu'on prend sous contrat, qui travaillent pour nous. Et nous supervisons le travail. Et maintenant que nous sommes dans le mois de la femme, et dans votre secteur de l'architecture ici en Afrique du Sud, combien vous voyez des femmes qui émergent? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup en Afrique du Sud. Il y a beaucoup. Des femmes congolaises qui ont étudié ici, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. Et c'est cela donc qui vous fait dans votre association pour rappeler ces femmes. Mais moi, je vais corriger, je ne suis pas femme architecte. Oui, mais vous travaillez dans une entreprise. Oui, moi j'ai fait l'ISAM, la coupe couture. Mais j'ai été initiée dans ce domaine par mon mari qui est architecte. J'ai toujours travaillé avec mon mari, je n'ai jamais travaillé chez quelqu'un. Depuis que j'ai terminé l'université en 85, j'ai toujours... Au début, j'ai travaillé seule.
Mon mari travaillait dans une compagnie sud-africaine. Quand nous sommes arrivés ici à 92, il est rentré d'abord à l'université. Il a fait son master dans l'architecture et urban design. Il a terminé en 2000. Et il continuait toujours à travailler dans une société sud-africaine. Mais pour le moment, nous avons notre société. Okay. Et c'est là où je suis en train de travailler. Okay. Donc, merci beaucoup en tout cas pour être venu, pour nous donner maintenant votre point de vue sur la femme dans ce mois de mars, de la femme congolaise. Comment vous voyez, est-ce que la femme congolaise s'adapte facilement dans ce milieu challenging des architectes? Ils se battent? Est-ce que, comparativement aux documents, est-ce que ça marche vraiment? La femme peut se dire que je peux, hein, comme on dit en Swahili, minastare yapa. Oui, oui, ici en Afrique du Sud, la femme peut dire minastare yapa. Donc, je suis arrivé, s'il a la matière qu'il doit exposer, il l'expose avec dignité. Moi, je ne crois pas que les Sud-Africains sont trop compliqués dans les milieux intellectuels. Okay. Non, non. C'est dans les petits milieux où tu veux aller te coincer avec les gens dans la rue, okay, à la cité, là où il y a des problèmes. Mais dans les milieux, en tout cas, du travail, moi, je n'ai jamais eu de problème avec d'autres gens, même quand on expose. On ne te demande même pas tu viens d'où. Okay. Peut-être en parlant notre anglais en francisé. Okay. Là, ils vont retrouver que je suis étrangère, mais dans les milieux du travail, il n'y a pas tellement de problèmes. Okay. Et le mois de la femme, comment est-ce que la femme sud-africaine a fêté ça? Est-ce qu'ils ont fêté comme chez nous? Chez nous, on voit les maputa. Chez nous, c'est les pagnes. Les pagnes, on voit. Est-ce que c'est la même impact avec. Non, non, ce n'est pas la même impact. Je crois que la femme sud-africaine est un peu. A vite évolué plus que la femme congolaise dans beaucoup de domaines. Okay. Parce qu'ici, la femme congolaise, tu peux voir des femmes maçons en Afrique du Sud. Il y a les femmes qui mettent les briques, il y a la femme qui fait la peinture, ce qui est contraire de chez nous. Nous étions dans les ateliers de la Chouane University où nous avions vu des filles oui, dans les ateliers. Dans les ateliers, oui, oui. C'est différent avec notre conception congolaise où il y a le travail pour les hommes et le travail pour les femmes. Mais en Afrique du Sud, je peux dire dans les pays anglophones, c'est différent. Les anglophones, ils sont un peu plus développés que nous, même si tu regardes les structures. Les pays francophones, nous sommes un peu en arrière. Mais ici, en tout cas, on met tout le monde à l'aise. Tu vas voir des femmes entrepreneurs. Tu peux voir, dans l'architecture, il y en a beaucoup. Des entrepreneurs pour la construction, il y en a beaucoup. Dans la peinture, dans la maçonnerie, même pour faire les pavings, ce sont les femmes qui font. Ce n'est même pas les hommes. Dans les townships, ce sont les femmes qui construisent. On va revenir à notre sujet principal qui est Tabalaï. Vous dites que vous êtes marié à Yann Kassaya. Il est aussi du Tabalaï? Non, il n'est pas du Tabalaï. Il ne connaît même pas Tabalaï. Moi, je connais Tabalaï, mais lui ne connaît pas. Il ne connaît pas. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas. Bon, on ne l'a jamais présenté. Mais vous êtes membre de Tabalaï? Non, non, je ne suis pas membre de Tabalaï. Okay. Mais vous devez être membre, en principe. Pourquoi? Parce que vous êtes marié à un groupe. Non, ce n'est pas une obligation. Non, on adhère là où on veut adhérer. Hein? Il y a aussi Dima Kwetu. Pourquoi tu ne me dis pas d'être à Dima Kwetu? Okay. Il y a beaucoup d'associations. Et vous appartenez déjà à une association kassaïenne? Oui. Laquelle? Mais je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui. Ok, je sais. Je voudrais savoir si vous appartenez à quelle. Oui, je suis vice-présidente des Mamans Amak en Afrique du Sud. Ok. Les Mamans Kassaïennes. Ok, les Mamans Kassaïennes, voilà. Et vous, Maman présidente. Oui, je suis vice-présidente. Oui. Ok, merci beaucoup, Maman. Nous continuons, mais nous allons redémarrer notre Maman. Comment vous l'aviez fêté? Ou bien comment vous êtes en train de la vivre? Le mois n'est pas encore. Oui, comment vous la vivez, cette mois de la femme? Nous devons dire à la femme congolaise de se tenir debout. De se tenir debout. Il y a beaucoup de défis. Que nous ne soyons pas les femmes qui sont là à la merci de la politique, ou bien croire que c'est dans la politique où la femme peut se faire un nom. Non. Soyons des femmes qui méritent la place. Et non
une femme qui est là pour le slogan. Ok. Concrètement? Concrètement, le président de la République veut la parité. Que la femme qui mérite la place qu'il faut se tienne debout. La femme qui peut diriger, la femme qui peut se confronter aux problèmes, la femme qui peut dire non à la médiocratie. Ok. Mais maintenant, dans ce monde qui bascule, où nous avons beaucoup de politiques qui nous prédominent, dont l'homme cherche à s'accaparer de tout, vous pensez vraiment que ce gouvernement qui vient, est-ce que la femme va se retrouver vraiment? Espérons, parce que si la femme ne se retrouve pas, ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans un état de droit. Les femmes ont droit à une bonne place aussi. Une femme qui mérite, une femme qui est capable de dire non à la corruption, qui est capable de dire non à la souffrance de la femme, qui est capable de dire non à la violence de la femme. C'est la femme que nous voulons gérer ce pays-là. Est-ce que vous pouvez, vous pensez qu'un jour, il y aura une femme présidente en République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Il y a la femme qui est en Allemagne, il y a la femme en Nouvelle-Zélande. On voit que ces femmes-là ont tenu l'économie de leur pays. Okay. Pourquoi pas? Je vais essayer un peu de vous taquiner, mais je sais que... Dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une femme qui peut se distinguer? Vous dites que non, Madame telle, dans la politique générale de notre pays, qui peut nous défendre, par exemple, valablement, sur le plan politique. Dans la politique ou bien dans la... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un exemple d'une femme qui est très forte et qui nous... Si il m'était demandé... Pas en politique, peut-être ailleurs, parce que je connais les femmes... Oui, en politique, nous avons, par exemple, la dame Nicole Boacha, qui est là à la présidence, là. C'est une femme, elle est professeure d'université. Elle est même de ma promotion quand j'étais encore à la faculté de droit. Mais c'est une femme qui est digne d'être là. Okay. Qui est digne d'être là. Et comment est-ce que vous aviez vécu cette expulsion de Madame Mabunda, qui aussi était une femme forte? Non, je crois que Madame Mabunda n'a pas pensé à l'État congolais, il pensait à un parti politique. C'est ça le problème. Il représentait le peuple congolais. Il ne représentait pas le FCC. C'est ce qui l'a fait couler. Okay. Elle devait être là pour le Congo et non pas pour le FCC. C'est ça qui l'a coulé. C'est une femme intelligente que j'ai beaucoup appréciée, mais qui ne voulait pas suivre la vision du chef de l'État. On a qu'un seul président au Congo. Okay. Donc si aujourd'hui il y a une femme qui suit la vision du chef de l'État, là vous pouvez la soutenir. Oui, parce que c'est un mandat. Mais le chef qui porte ce mandat-là a un nom. C'est le président Antoine. Est-ce que vous ne pensez pas, madame, que nous ne sommes pas en train de revenir à une sorte de dictature où tout est redirigé vers le président de la République? Personne ne nous parle des institutions. Personne ne nous parle de séparation de pouvoir. Personne ne nous parle de Sénat, de tout ça. Vous êtes femme, vous êtes dans le mois de la femme. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Le président de la République du Congo en ce moment respecte la constitution du pays. On respecte les lois. Il y a la séparation de ces trois pouvoirs-là. La justice fait son travail, l'exécutif doit faire son travail, la présidence fait son travail. Là, c'est clair, on voit ça. On voit, c'est clair. Donc il n'y a pas de violation de la Constitution. Non, il n'y a pas. S'il y avait violation de la Constitution, nous avons les parlements qui représentent le peuple qui est là. Mais comment est-ce que vous jugez à la venue de ce Premier ministre qui a été issu d'une majorité débauchée du Parlement qui n'a pas été voté, que nous connaissons tous comment ce Parlement était venu? Est-ce que ça, ce n'est pas une violation de la Constitution? Non. Je crois que les parlementaires là représentent... La Constitution ne le dit pas. Représente le peuple. La Constitution n'a jamais dit comment est-ce qu'il faut débaucher le député en plein milieu d'un gouvernement, en plein d'une mandat. Non. Là, je crois que notre débat commence à aller... Non, vous êtes au mois de la femme. Je vous pose les questions de la politique. Non, maintenant, ce sont les conflits que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux
je crois que c'est pas le moment. Non, si la Constitution... Vous m'avez posé sur Mabunda, j'ai répondu. Ok. Mais je crois que le président ne viole pas la Constitution. Mais Si le président violait la Constitution, le Parlement n'allait pas le laisser. Mais le Parlement n'allait pas le laisser faire. Mais le Parlement a été débauché justement. Non, le Parlement, non. Il y a eu basculation, il y a eu pas du tout. Ces gens-là viennent des partis les politiques. Les gens ont pris des cagnacs. Non, moi, je n'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves. Je ne peux pas affirmer ou confirmer l'histoire. Mais il y a des députés qui en avaient affirmé. Non. Et que d'autres entendent Ça, nous sommes des intellectuels, ne prenons pas ce qui est sur la rue. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du retard de ce gouvernement qui devrait sortir? Je crois que c'est bientôt là, soyons patients. C'est je crois que dans une semaine, hein, on aura le gouvernement, peut-être ce soir, je ne sais pas. Je ne fais pas la politique, mais je crois que les femmes doivent... Non, mais pourquoi ne pas faire la politique? Si vous voulez un jour diriger le Congo, vous le dirigerez par... Je dois rentrer au Congo, c'est pour cela que Tabalaï nous sensibilise pour rentrer au Congo. Si je rentre au Congo, je vais faire la politique. Et c'est à ce moment-là que vous allez penser que vous pourriez supporter les femmes. Non, nous supportons les femmes. C'est pour cela que nous sommes en train de dire. Elle a dit qu'elle est couturière de profession, mais elle est attachée maintenant au business de son mari, qui est architecte. Je suis juriste de formation. Mon mari est ingénieur civil aussi en construction. Nous avons aussi notre compagnie de construction, un bureau d'études. Nous sommes à deux, les associés. Il est juriste. Moi, je suis juriste et lui est ingénieur civil. Ancien de la Polytechnique. Il a travaillé plus de 20 ans ici. Donc, nous pouvons rentrer au Congo, construire le Congo. Pourquoi pas? Et là, donc, la femme ne doit pas se laisser aller. Mais elle doit mériter la place. Pas une femme tu travailles à la SONAS, on te demande c'est quoi l'objet social de la SONAS, tu ne sais même pas ce que c'est. Nous faire la honte. Il y a des femmes capables qui peuvent faire quelque chose. Mabunda, je la respectais beaucoup, mais elle a fait ce qu'elle voulait faire parce que le nous debout ne comptait pas pour elle, c'était le moi et le parti. Et Madame Eve Bazaïba? Oui, c'est une femme forte. Vous pouvez la supporter si elle posait la candidature à la présidence? Je peux la supporter, mais il faut avoir... Même si elle n'est pas d'accord avec Tshisekedi? Oui, on peut la supporter, pourquoi pas? Il n'est pas dit que tout ce que le président dit, c'est la parole d'évangile. Mais aujourd'hui, c'est ça, non? Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Quand ça ne va pas, il faut dire au président que non, là, ça ne va pas. Nous avions eu les mamans Zouzi Wambombo qui ont travaillé avec le président Mobutu. Elle vient de parler de ça pendant la journée de la femme. Elle a fait une vidéo. Elle a dit quand ça n'allait pas, elle disait au président, non, président, là, ça ne va pas. Elle a été gouverneure à Kinshasa, elle a été gouverneure dans le Bas-Congo, elle a été membre du comité central. Quand ça n'allait pas, elle disait que ça ne va pas. Il faut savoir dire la vérité au président. On n'est pas là pour flatter le président. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est comme maintenant, le peuple souffre. On veut que le travail commence. On veut un nous debout, un nous collectif de Congolais pour dire avançons, c'est notre pays, on a un beau pays. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le Congo. Voilà, madame, nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez un dernier mot, maman, pour la femme qui se bat, vous ne voulez plus qu'elle reste à la cuisine, vous voulez qu'elle soit une femme forte. Oui. Non, ce n'est pas seulement le mois de la femme, mais la femme doit rester debout. La femme doit se battre. La femme s'est toujours battue pour ses enfants. Ça, on ne pouvait pas dire non. Parce que quand nous avons étudié, des fois les papas ne travaillaient pas, mais les mamans là se battaient pour que les enfants puissent aller à l'école, pour que les enfants fassent l'université. Même aujourd'hui, pendant les 18 ans des AFDL, on a vu qu'il n'y avait pas de salaire. Mais les mamans se battaient, on les appelait même les mamans Bipoupoula. Donc ils partaient au moulin là, ramasser les morceaux de manioc pour pouvoir faire la farine, vendre, pour que ces enfants aillent à l'école, pour que les enfants aillent à l'université. Au Congo, les mamans se sont toujours battues, mais on les a toujours négligées. Mais ce sont des femmes fortes. Ce sont les femmes de distinction au Congo. Moi, je les compare aux femmes de la Bible. La dernière question que je vais vous poser à vous, à toutes les femmes, quel est le message que vous envoyez aux femmes de l'Est qui souffrent plus que toutes les femmes de la RDC pour l'instant? Parce que
les viols qui se passent à l'Est, les tueries qui se passent à l'Est. Peut-être qu'on a connu ça avec Kamwena Sampoa au Grand Kassai, mais quel est le message que vous pouvez lancer à ces femmes-là qui continuent aujourd'hui à mettre leur bébé sur le dos, à aller errer, et elles ne savent pas où aller? Quel est votre mot? Nous allons terminer par cette question-là. Oui, nous compatissons. Spécialement, moi je suis de l'Est, là on est en train de faire cette barbarie. Les femmes sont en train de tomber tous les jours. Les femmes sont violées, les femmes sont mutilées, les femmes sont tuées pour rien, menacées même par la guerre, par la famille, par des communautés. Donc la femme vraiment, elle est négligée. Mais nous sommes derrière ces femmes-là pour les supporter. Nous voulons que ces femmes-là puissent un jour se relever et marcher la tête haute, comme toutes les autres femmes du monde. Je dis aussi merci à la vision de notre président, Félix Antoine Tshisekedi. Il a une vision pour la femme. Il ne veut pas que la femme puisse être molestée, être tuée tous les jours. C'est pour cela qu'il est en train de combattre. Enfin qu'il y ait la paix, que la paix puisse régner à l'Est et le Congo puisse rester uni comme le Congo a toujours été. À la femme de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous savons que vous avez passé des moments très difficiles et vous continuez à passer des moments difficiles. Mais nous savons qu'un jour, la guerre à l'Est va se terminer et vous serez les femmes courageuses, les femmes qui se sont battues pour leur dignité, les femmes qui n'ont pas laissé leurs enfants, les femmes qui n'ont pas abandonné, mais les femmes qui vont se relever un jour. Et la vision de chef de l'État, il a accompagné de sa femme, maman Denise, nous soutenons leur vision et nous savons qu'un jour, la femme de l'Est va se lever. Nous sommes avec vous, nous pleurons avec vous et nous vous soutenons. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette partie de la femme et nous allons passer au sport quand nous revenons après cette Mulongai mukanda twasai matanda oya ye kibwena muntu tujikijai mabedi nediasa byondo pedi oya ye kibwena muntu tukebailu ngenyilwa kujikija tumwa oya ye kibwena muntu tushipai misanda nedisana jalubuma oya ye kibwena muntu kasai wabalengela kasai wabalengela turibena muntu kasai wabalengela bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai senji tunga jakutemba kubantu oya ye jakutemba kubantu ningasai sendi tunga lyakwende shalom oya ye lyakwende shalom kasai senji tunga jakwendela oya ye jakwendela ntu onai nenga sai sendi tunga jakwenda mazengo oya ye jakwenda mazengo kasai wabalengela bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai wabalengela bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai wabalengela turibena muntu kasai wabalengela bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai wetu musiwe turibena muntu kasai wabalengela bakushinta limino oya ye